Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous avez tous reconnu Highway to Hell d'ACDC. Donc je vais vous donner un petit peu les positions, quelques tuyaux pour pouvoir jouer sur Riff. Alors on va commencer avec, premier accord, ça va être un La majeur, donc le La majeur on le connaît en position traditionnelle comme ceci. Mais on va le prendre tout simplement avec un barré de l'index à la case 2. Alors l'accord de La qu'on va faire sonner à vide. L'accord de Ré donc à la case 2, accord de Sol case 2 et accord de Si case 2. Donc 3 fois cet accord. Ensuite on va enchaîner avec le Ré, mais qu'on va pas prendre comme ça. On va le prendre avec deux doigts, avec le troisième doigt sur l'accord de Si à la case 3 et le majeur sur l'accord de Sol à la case 2. Et on prendra l'accord de Ré à vide. On fait une position comme ça. Ensuite, troisième position, donc on va prendre cette même position du Ré, mais avec le Fa dièse rajouté à la basse sur l'accord de Mi grave, à la case 2, qu'on va jouer avec l'index. On va obtenir donc cette position-là, j'espère rapprocher un petit peu. Alors, pour obtenir cet accord, ce qu'on va faire, on va également bloquer, toujours avec l'index, on va bloquer l'accord de La. Donc là, on aura l'accord du Mi grave, qui va sonner case 2, l'accord de La qui est bloqué ici au niveau de l'index, l'accord de Ré à vide, l'accord de Sol case 2 et l'accord de Si case 3. Donc on a cet enchaînement là. Position suivante, on conserve le troisième doigt sur l'accord de Si à la case 3 et on va venir décaler l'index d'une case. On jouera toujours les 5 mêmes cordes. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a l'index à la case 2, l'index à la case 3 sur l'accord de Mi grave, l'accord de La toujours bloqué à ce niveau-là, l'accord de Ré à vide, l'accord de Sol à vide et l'accord de Si à la case 3. On aura donc à partir de Ré un enchaînement comme cela. Alors ça sera éventuellement possible de prendre cet accord-là avec le majeur. On a ces deux doigtés possibles, soit en le prenant comme ça. Alors si vous prenez comme ça, pensez bien surtout à relever le majeur. Là on a juste deux doigts pour cette position d'accord. Ou alors vous pouvez prendre comme ceci. Voilà. Et à ce moment-là, vous bloquez l'accord de La avec avec l'index et le majeur, ça ne pose pas de problème. Vous avez toujours cette sonorité d'accord. Voilà. Donc on a 3 fois cet enchaînement-là. On a sans le Ré, on finit sur le La. Alors par rapport à ce riff, quelque chose qui est très important, c'est la gestion des silences. Pour ce faire, on va venir bloquer entre chaque accord, avec la paume de la main droite, on va venir bloquer au niveau du chevalet, sans les cordes. Donc ça va se passer comme ça. On a un silence, on bloque, comme ça on peut changer de position à la main droite, à la main gauche, pardon, il n'y a pas de problème. On rebloque. De façon à avoir un son bien propre, en plus qui sera repris avec la reverb, comme ça sonnera un petit peu comme l'album, ça fera toujours sympa. Donc alors surtout, pensez vraiment à cette gestion des silences. La gestion des silences est vraiment aussi importante que les accords eux-mêmes. Il ne faut surtout pas qu'à la finale, on ait quelque chose qui ressemble à ça. Ça va faire une espèce de cafouille qui sonnera vraiment pas bien du tout. La transition pour passer sur le refrain maintenant. Alors en fait, elle se fait simplement sur un accord de Mi majeur, position que vous connaissez. Bon, je la rappelle au cas où. Accord de Mi grave à vide. Le majeur à la case 2 sur l'accord de La. Le troisième doigt à la case 2 également, accord de Ré. Accord de Sol avec l'index première case. Accord de Si à vide, accord de Mi à vide. Ce qui nous fera cette sonorité là. Voilà, donc c'est cette position d'accord qu'on va jouer pendant 2 mesures en croche. Alors le refrain maintenant, bon, c'est pratiquement les mêmes accords que sur le couplet intro. Donc on commence avec la position du La qu'on a vu avec la position du barré.
ensuite enchaîner sur le Ré majeur. Et entre les deux, on va passer, comme transition, on va utiliser simplement les cordes à vide. Voilà. Ensuite alors, du Ré pour passer au Sol, Sol 5. Toujours des cordes à vide. Donc là, c'est le même enchaînement d'accords qu'on a vu avec l'intro. Sauf que là, ça va être joué en sens inverse. On commence par le Sol. Et on vient ensuite sur le Ré, basse, Fa dièse. Ça nous fera cet enchaînement-là. Donc le Ré, le Sol 5, et le Ré, basse, Fa dièse. Et on vient à nouveau sur le La. Voilà. Contrairement à l'intro, sur ce riff-là, il n'y a pas spécialement de silence à gérer. On a du son partout. Alors juste pour le plaisir, je vais vous faire voir éventuellement le début du solo que j'ai fait tout à l'heure. Alors là, c'est un petit peu plus technique évidemment. Donc on va commencer par ce plan-là. Alors pour pouvoir le faire sonner, ce qu'on va faire, on va se mettre avec un barré de la case, un barré case 5 avec l'index sur les cordes Si et Mi. Comme ça. Et ensuite alors. Ensuite, on va se mettre à la case 7 sur la corde Sol avec le troisième doigt pour pouvoir faire un bend qui va faire un ton. Alors surtout lorsque vous faites des bends, quelque chose de très important, ne faites jamais un tiré de corde avec juste un seul doigt comme ça. Parce que vous n'aurez aucune précision, aucune force et ça ira pas. Lorsque vous faites des tirés, prenez toujours, là en plus on a un tiré qu'on va faire avec le troisième doigt, donc très important, venez toujours en soutien avec le majeur et puis l'index sur la corde Sol. Vous aurez toujours un meilleur contrôle et vous aurez plus facile pour pouvoir pousser votre corde. Donc là en l'occurrence, ce qu'on va faire, comme on va avoir besoin de l'index du barré case 5, on va faire uniquement en soutien, on va venir avec uniquement le majeur. Ça nous fera un plan qui tournera comme ça. Au niveau du médiator, tous les coups sont joués vers le bas. On commence par la corde Sol. Ensuite, on relâche le tiré et on va venir jouer deux fois sur les cordes Si et Mi simultanément. Ensuite, la fin du plan, on va venir avec le troisième et quatrième doigt sur les cordes Sol et Si respectivement. On va bender sur ces deux cordes-là un ton. On relâche le bend et on le repousse à la fin encore une fois. Voilà. Ce qui nous fait cet enchaînement-là. Voilà. Bon, la suite peut-être pour une prochaine vidéo. Alors, si vous aviez quelques questions que ce soit à me poser par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site guitarspeed99.com. De plus, dans les pages leçons, au niveau du menu, vous trouverez toutes les tablatures relatives à ce qu'on a pu voir. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous dire à bientôt.